Bien-aimés dans le Christ, cet évangile dont nous venons d'entendre la proclamation nous parle de la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Mais nous nous apprêtons à vivre une rencontre. Qu'est-ce que nous nous apprêtons à vivre? Quelle est la grande fête que nous allons souligner dans quelques jours? Oh boy, personne ne sait ce qu'on va souligner dans quelques jours. J'entends pas? La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Autrement dit, c'est un grand événement. Oui, non? En quoi c'est un grand événement? Le Christ Sauveur vient à nous. C'est un grand événement. Et lorsque nous préparons un grand événement, qu'est-ce qu'on fait pour préparer un grand événement? Lorsqu'on doit accueillir une grande personnalité à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête. Et comment on fait la fête? On se prépare. On cuisine. On travaille. On nettoie la maison. On place les décorations. Bon, là, je vous ai starté. Là, maintenant, tout le monde parle. C'est bon. Donc, quand on attend un invité, on se prépare. On nettoie la maison. On fait les courses. On prépare. On invite d'autres amis. Autrement dit, on se prépare à accueillir. N'est-ce pas? À accueillir. Et en ce moment, comme a dit notre frère en Christ, nous nous apprêtons, autrement dit, à accueillir notre Sauveur, notre Rédempteur. L'accueil, là, on entend souvent ça partout. D'ailleurs, le slogan de Limoilou, c'est au cœur de notre paroisse, c'est au cœur de Limoilou, accueillons comme le Christ. Voilà le slogan de la paroisse. Partout, on entend parler de l'accueil. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, on entend parler de l'accueil des immigrants, l'accueil des réfugiés, l'accueil de la différence, l'accueil du handicap. À l'école, on éduque les enfants sur l'accueil de la différence. Chez nous, nous soignons, du moins nous essayons de soigner l'accueil. Parce que l'accueil est essentiel dans la vie humaine, mais encore plus dans la vie chrétienne. Mais comment donc nous préparer à accueillir le Sauveur? Telle est la question. À quelques jours de Noël, est-ce que nous nous sommes posé cette question? Comment je m'apprête à accueillir Jésus? C'est sûr que je ne poserai pas la question aux enfants, là. Ils attendent les cadeaux de Noël, là. Mais nous autres adultes, là, comment nous nous apprêtons à accueillir la venue de notre Sauveur? C'est une question personnelle qui nous est lancée. Je vais nous inviter à prendre quelques instants de silence. Répondez personnellement à cette question, intérieurement. Comment, à ce moment-ci, je me prépare à accueillir le Sauveur, le Rédempteur? Bien-aimés dans le Christ, bien souvent, nous déployons des grands moyens. Lorsque le Saint-Père est arrivé à Québec, il y a quelques années, nous avons déployé des grands moyens au niveau de la sécurité. Lorsqu'un chef d'État se déplace, c'est normal. Mais le Christ vient à notre rencontre. Souvent, nous pouvons nous égarer et dépenser beaucoup d'énergie à vouloir faire le gros party,
pour Jésus. Ce n'est pas ce qui nous est dit dans les textes de ce dimanche. Dans la première lecture, dont nous avons entendu la proclamation tirée du livre du prophète Michée, Dieu vient de façon surprenante. Il vient dans la plus petite tribu de Juda. Il vient dans la simplicité. Il vient dans l'humilité. Que voyez-vous à ma droite? Que voyez-vous? C'est somptueux, ça? C'est riche? C'est de la paille. C'est de la paille à l'intérieur, ou bien? C'est de la paille. Imaginons Dieu, notre Sauveur, le Créateur, celui à qui tout appartient, ciel et terre. Il vient à notre rencontre, tandis que nous l'attendons dans des palais, autour de grands buffets, avec des gigots de viande, de vin capiteux. Non, c'est dans la paille qu'il vient. Comment accueillir le Sauveur? C'est dans l'humilité, dans la simplicité. Dans la simplicité. Autrement dit, Dieu s'humilie, Dieu se fait petit, Dieu vient dans la banalité de nos vies, il vient dans la banalité de notre quotidien, il vient dans ce qu'il y a de plus laid, de plus moche dans nos vies. Peut-être qu'une manière de nous préparer à accueillir le Seigneur, c'est oser regarder les imperfections de sa vie, ses fragilités. C'est là que Jésus veut se donner à toi aujourd'hui, cette année. Dans ce qu'il y a de plus laid dans ta vie, dans ce qu'il y a de plus fragile, dans ce qu'il y a comme paille, dans ce qu'il y a comme de plus insignifiant dans nos vies. C'est là qu'il veut se donner. C'est là qu'il veut que nous puissions l'accueillir. Non pas dans l'hypocrisie, non pas dans la superficialité de nos vies. Nous le verrons dans les jours qui viennent. Tandis que Hérode attendait un roi somptueux, non, il est venu dans la simplicité, dans la banalité. Et chaque jour, le Christ se donne à nous. Il vient nous rejoindre dans les personnes que nous marginalisons, dans les personnes que nous n'accueillons pas. Pourtant, tous nos regards sont tournés ailleurs. Bien-aimés dans le Christ, sommes-nous capables aujourd'hui de regarder nos fragilités, de regarder nos défauts plutôt que ceux des autres? Sommes-nous capables de regarder nos handicaps? Parce que si nous avons le courage de regarder ce qu'il y a de laid dans nos vies, dans ma vie, alors là, je pourrais avoir le courage de dire, viens Seigneur, viens dans mes laideurs, viens dans mes faiblesses, viens dans mon handicap. Viens dans cet enfant qui me prend le plus d'énergie. Viens dans cet époux qui me fait pleurer. Viens dans cette épouse qui ne me comprend pas. Viens dans ces parents qui ne me comprennent pas. Viens dans ma relation blessée. Viens dans mes difficultés. C'est là que le Christ